Bon samedi à tous. Je vous invite à une brève conversation. Le procès des menteurs criminels d'Abidjan aura lieu en ce samedi après-midi. Pendant quelques minutes, nous convoquons à la barre deux menteurs criminels d'Abidjan après le trio des Bermudes, à savoir Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima Ouattara, Ouattara Dominique Folorou Mouvian. En ce samedi, nous convoquons pour quelques minutes à la barre de l'opinion publique Dame Kandia Kamara, alias Calamity Kandia. Et nous convoquons à la barre le journaleux scrogneux Saïd Penda, afin qu'il vienne s'expliquer sur les propos mensongers qu'ils ont tenus sur le mourant d'alors qu'était le regretté Ahmed Bakayoko. Partagez ce direct. Nous convoquons au tribunal du peuple des citoyens. Nous convoquons après le trio du triangle des Bermudes, Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, Ouattara Nouvian Folorou Dominique alias la sorcière blanche, Jézabel. Eux, ils sont déjà convoqués. Cet après-midi, nous convoquons deux individus, à savoir Dame Kandia Kamara, alias Calamity Kandia. Et nous convoquons le journaleux, le scribouillard, Saïd Penda. Tous les deux ont menti le 24 février 2021 sur la personne du regretté Ahmed Bakayoko. Nous leur demandons de venir s'expliquer maintenant devant l'opinion nationale et internationale sur leurs propos. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Nous avons quelques minutes à consacrer à deux individus de la bande des menteurs criminels du régime d'Abidjan. Les serviteurs du trio maléfique, du trio ténébreux. Nous leur demandons de se présenter et ils vont devoir s'expliquer pour ce qu'ils ont dit. Écoutez Little Girl de Bingi Jajimi en attendant. Et partagez ce direct. Vous êtes déjà pratiquement 1000 personnes connectées. Partagez ce direct. Nous convoquons au tribunal de l'opinion après le trio maléfique Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima Ouattara, Dominique Ouattara. Après le trio des Bermudes, nous convoquons Dame Kandia Kamara, alias Calamity Kandia, et le journaleux Saïd Penda. Il faut qu'ils viennent s'expliquer sur leurs propos à propos de l'état de santé du regretté Ahmed Bakayoko. Oui, c'était le 24 février 2021. Ils ont parlé
qu'ils viennent s'expliquer maintenant. Le peuple convoque les menteurs. Le peuple demande à ces menteurs de venir s'expliquer. Le peuple leur demande de venir s'expliquer. Qu'ils viennent s'expliquer. Qu'ils viennent s'expliquer. Qu'ils viennent s'expliquer. Qu'ils viennent nous dire et nous expliquer ce qu'ils ont raconté. Un certain 24, ce qu'ils ont raconté un certain 24 février 2021. Qu'ils viennent l'expliquer. Qu'ils viennent l'expliquer. Kandia Kamara et Saïd Penda sont convoqués. Nous commençons dans 1 minute. Partagez ce direct. Bonjour à tous. Bonjour à nos amis sur les réseaux sociaux. Demain, dimanche, à 21h, une conférence sera consacrée à l'évolution de la crise politique camerounaise en ce mois de mars 2021. Ce sera demain, dimanche, 14 mars à 21h. Où en est la crise, la tragédie camerounaise? J'en profite pour vous annoncer cette conférence demain, 21h. Mais cet après-midi, nous consacrons quelques minutes à convoquer 2 menteurs. 2 gros menteurs, des menteurs criminels d'Abidjan. Kandia Kamara et Saïd Penda. Partagez ce direct. Nous ouvrons les matières dans 1 minute. Bonsoir à tous, bonsoir à vous, peuple de Côte d'Ivoire, amis de la diaspora ivoirienne. Bonsoir à vous, Africains de toute nationalité, Africains des diasporas. Bonsoir à vous, citoyens d'Europe, d'Amérique, d'Asie qui suivez la distribution de nos pains spirituels de la liberté. En cette fin d'après-midi du samedi 13 mars 2021, je voudrais consacrer quelques mots à un tribunal important, le tribunal de l'opinion, le tribunal du peuple, qui convoque et qui doit convoquer de toute urgence 2 des plus gros menteurs criminels d'Abidjan, qui, alors que le Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko étaient à l'article de la mort, se sont rendus sur la place publique et ont énoncé des informations qui s'avèrent aujourd'hui
d'une fausseté criarde, d'une fausseté scandaleuse. Les deux personnes en question sont convoquées aujourd'hui devant le tribunal du peuple internaute, du peuple des citoyens, du peuple des médias, des réseaux sociaux, sont convoquées. Madame Kandia Calamity Camara, celle qui est responsable de l'effondrement du système éducatif ivoirien, et Monsieur Saïd Penda, un journaleux pigiste à la petite semaine, qui s'est aventuré à présenter ce qui disait que le Premier ministre Ahmed Bakayoko était gravement malade et entre la vie et la mort comme étant des menteurs. Je commencerai d'abord par le personnage du journaleux, le journaleux Saïd Penda, afin que vous voyez ce que Saïd Penda s'est permis de dire. Ce qu'il s'est permis de dire sur sa propre page un certain 24 février 2021. Je vais retrouver l'article que cet individu a publié et vous en donner lecture pour que vous vous rendiez compte du degré de forfaiture auquel, eh bien, se sont soumis les membres de ce régime. Alors, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit cet individu? Je vais exactement vous retrouver parce que l'article a encore la chance d'être affiché. Je vais vous retrouver ce qu'il nous a pondu. C'est d'une gravité telle que on ne doit pas laisser passer ce genre de choses. Voilà, j'essaie de retrouver ça. J'essaie de retrouver ça. Très bien. Ok. Excusez-moi, chers amis. J'essaye de manipuler au mieux mon deuxième téléphone. J'essaye de manipuler au mieux mon deuxième téléphone. J'avais même normalement affiché son papier ici. Voilà, je le tape. Ça y est. Hop. Qu'est-ce que je trouve? Bon, je trouve plus facilement, en tout cas pour le moment. Voilà, enfin, j'ai l'article. Saïd Penda écrit ceci exactement le 24 février 2021. Voici la vérité sur l'état de santé du Premier ministre ivoirien et les fake news de la bande à Soro. Donné pour très gravement malade ou même déjà mort d'empoisonnement par Soro et sa bande de charognards, prêts à étancher leur soif de sang, comme ce lâche oiseau qui se nourrit de cadavres, voici la réalité sur le cas Ahmed Bakayoko. Contrairement aux élucubrations de Soro et sa horde de voyous, des réseaux sociaux qui enchaînent direct YouTube, Facebook et articles sur des sites constituant leurs usines à fake news, Ahmed Bakayoko a marché pour embarquer dans un des avions de la flotte présidentielle ivoirienne. Selon mes sources présentes sur le tarmac au moment de son embarquement, dans le secteur de l'aéroport d'Abidjan où sont garés les avions présidentiels, il avait sa démarche assurée habituelle et n'a pas manqué de plaisanter avec le personnel de l'armée de l'air qui l'attendait pour les honneurs au bas de la passerelle. À son arrivée à l'aéroport du Bourget à Paris, mes sources indiquent que le Hambak a été accueilli par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama, et par un membre du protocole de l'ambassade. Aucune ambulance ni civière là aussi. Preuve supplémentaire de ce que le Premier ministre n'était pas mourant. Son épouse n'était pas du vol. Elle ne l'a rejoint que quelques jours plus tard à Paris, où ils ont été aperçus dans les rues d'une bourgeoise. Ils ont été aperçus dans les rues d'une bourgeoise banlieue, où Ahmed Bakayoko possède une maison. La bande des charognards, qui se préparait déjà à festoyer sur le cadavre du Premier ministre ivoirien, devra donc encore attendre. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est le narratif jouissif que Soro et ses nervis font de ces événements, comme si la mort du Premier ministre installerait automatiquement l'ex-seigneur de guerre au pouvoir.
Or, c'est très loin d'être le cas. Après avoir claqué les portes du parti d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro qui pouvait prétendre à la succession et qui était même cité par de nombreux analystes comme un des remplaçants putatifs du président ivoirien, n'est désormais même plus à la 100e position dans l'ordre de succession, non pas uniquement du parti au pouvoir, mais même dans le cœur des Ivoiriens qui lui vouent une haine profonde. Ce qui est vrai est vrai. Voilà ce que l'imbécile de Saïd Penda a écrit. De ce galimatia, de ce salmigondi, de cette salade de propos indigestes, rédigés dans un style pâteau et lourdeau, nous pouvons extraire que Saïd Penda a prétendu le 24 février 2021 que le Premier ministre Ahmed Bakayoko se portait très bien, qu'il rigolait à son départ d'Abidjan et qu'il a été aperçu en banlieue parisienne en compagnie de son épouse en train de s'amuser dans la rue, de rigoler. Que le Premier ministre pétait la forme, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, en réalité, n'était venu qu'en villégiature, dans une espèce de vacances supplémentaires, intermédiaires, avant une campagne des législatives qui se déroulait pourtant dans son dos. Voici ce que Saïd Penda écrivait le 24 février 2021. Alors, je vous pose la question, chers amis, est-il normal qu'un tel individu se promène tranquillement en Côte d'Ivoire après avoir dit des choses aussi fausses et avoir porté des accusations aussi éhontées contre ceux qui disaient la vérité? Je recommence la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un individu comme Saïd Penda continue, après ce qu'il a dit sur Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko heureux, rigolant en partant d'Abidjan le 18 février, Ahmed Bakayoko faisant des blagues au personnel de l'aéroport, Ahmed Bakayoko se faisant donner des honneurs avant d'aller en évacuation sanitaire, Ahmed Bakayoko arrivant à Paris et allant tranquillement se promener en banlieue parisienne avec sa compagne, Ahmed Bakayoko en vacances. Est-ce que vous trouvez normal qu'un individu qui a prétendu qu'Ahmed Bakayoko allait bien et que les soroïstes qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur la santé du Premier ministre étaient des menteurs? Est-ce que cet individu peut encore honnêtement vous adresser la parole sur les réseaux sociaux? Saïd Penda mériterait que tous ceux qui se respectent un peu se désabonnent de sa page. Je recommence. Saïd Penda, ce rougeau comme nous autres, il mériterait que tous ceux qui se respectent un temps soit peu se débarrassent de sa page, quitte sa page Facebook. C'est une ordure. Saïd Penda est une ordure. Cet individu est une ordure. On ne peut pas à ce point négliger la vie d'autrui. On ne peut pas à ce point se moquer du malheur d'autrui. Saïd Penda qui travaille avec le clan des Gon Coulibaly et notamment avec Amadou Coulibaly alias Hams, alias Justice Conan, Saïd Penda était parfaitement au courant de ce qui était arrivé à Ahmed Bakayoko. Car le clan des Gon Coulibaly est étroitement vassal à Alassane Draman Ouattara et travaille en étroite intelligence avec Adama Bictogo, travaille en étroite intelligence avec Téné Birahima Ouattara et leur sorcière blanche. Saïd Penda savait qu'Ahmed Bakayoko avait été atteint, mortellement atteint, quand il a écrit cet article criminel. Quand il a écrit cet article criminel, Saïd Penda savait qu'Ahmed Bakayoko était gravement malade. Il savait très bien qu'Ahmed Bakayoko n'avait pas quitté Abidjan la fleur à la bouche en chantant. Il savait très bien, Saïd Penda, qu'Ahmed Bakayoko était en évacuation médicale et que, immédiatement arrivé en France, il a été transféré dans un hôpital. Mais il est venu sur sa page Facebook raconter et mettre cette photo ancienne du Premier ministre Ahmed Bakayoko avec sa femme et l'a présentée comme étant l'état dans lequel se trouvait le 24 février Ahmed Bakayoko.
en disant, bien sûr, que la photo était mise à titre d'illustration quelques jours plus tard. Saïd Penda fait partie de ceux qui se sont associés à l'omerta de l'élimination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je recommence. Saïd Penda fait partie de l'omerta qui a organisé l'élimination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Car ses propos que je viens de vous rapporter témoignent du fait qu'il a été un agent essentiel de désinformation des Ivoiriens. Saïd Penda a été un agent essentiel de désinformation des Ivoiriens. Il a contribué à distraire les Ivoiriens pendant que Ahmed Bakayoko était en train de mourir. Le rôle de Saïd Penda a été de faire dans la diversion des Ivoiriens pendant qu'Ahmed Bakayoko était en train de mourir. Il s'agissait de dire aux Ivoiriens, circulez, il n'y a rien à voir, laissez-le crever, il ne lui est rien arrivé, laissez-le mourir de sa mort anonyme, vous n'avez rien à dire, et voilà. Je ne peux pas, et je ferai la liste de tous ceux qui ont menti sur la maladie et la mort d'Ahmed Bakayoko, afin que l'histoire se souvienne d'eux comme étant les complices de sa disparition. Cet article de Saïd Penda, assorti de cette photo du Premier ministre avec son épouse, n'avait pour but que d'empêcher les Ivoiriens de prendre conscience que quelque chose de grave était en train de se passer. Donc, en réalité, ce Saïd Penda était intimement associé au clan qui a éliminé Ahmed Bakayoko, le clan Ouattara. Par conséquent, chaque Ivoirien qui rencontre Saïd Penda doit lui demander de rendre des comptes de ce mensonge, de ce blasphème, de ce péché contre le Saint-Esprit qu'il a commis envers Ahmed Bakayoko. Le présenter comme quelqu'un qui est parti en rigolant de Côte d'Ivoire. Le présenter comme quelqu'un qui est parti en chantant à l'aéroport, en faisant des blagues à l'aéroport. Le présenter comme quelqu'un qui est arrivé, pourtant mourant, mais qui est allé se balader en banlieue parisienne. Faire de la villégiature envers son épouse, c'est même un manque de respect pour l'épouse d'Ahmed Bakayoko et pour sa famille. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui croisent Saïd Penda doivent lui demander de rendre compte de ce mensonge historique, ce mensonge criminel, ce mensonge diabolique. Car Saïd Penda fait partie de ceux qui ont intensément contribué à distraire les Ivoiriens de ce qui arrivait à l'un des leurs. Et je tenais à le souligner. Saïd Penda est donc désormais convoqué au tribunal du peuple. J'appelle les internautes sur les réseaux sociaux à le flageller par des critiques, à lui rappeler matin, midi et soir qu'il est co-responsable de la disparition et il est co-responsable de la mafia qui a éliminé Ahmed Bakayoko. Il faut que cela soit collé à son personnage et que cela l'accompagne jusqu'à la nuit de ses temps. Saïd Penda mérite d'être indiqué, indexé, critiqué, houspillé, hué comme étant l'un des complices de l'élimination du Premier ministre Ahmed Bakayoko par ce mensonge impénitent. Et je tenais à le souligner. J'ai dit tous ceux qui ont menti sur le processus qui a conduit à l'élimination de cet homme, ils seront cités nommément devant le peuple, afin que nul n'en ignore et que eux, eh bien, partout où ils passeront, on le leur rappelle. Nous savons qui vous êtes. Monsieur Saïd Penda, la Côte d'Ivoire sait que vous faites partie de ceux qui ont comploté pour l'élimination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Car vous étiez chargé de la communication de distraction, la communication de diversion. C'était votre rôle dans le système. C'était votre rôle dans le système. Donc, maintenant, nous allons passer au deuxième personnage. Un personnage beaucoup plus important, puisque ça se trouve être le numéro 2 du gouvernement. La numéro 2 du gouvernement.
et la ministre, ou plutôt la sinistre de l'Éducation nationale. Une certaine madame Kandia Calamity Camara. Celle qui, en 10 années, a réussi à faire de la Côte d'Ivoire l'un des derniers États d'Afrique francophone en standard en matière d'éducation. Kandia Calamity Camara. Une demi-inculte, surmontée artificiellement dans les fonctions de ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Oui, au pays de Paul Akoto Yao, de Seri Bailly, au pays d'Aris Memel Fote, oui, au pays de Nyangoran Porquet, oui, dans ce pays qui a vu Alassane Salif Ndiaye enseigner les mathématiques, dans ce pays qui a vu Pierre Kipré enseigner l'histoire, Alassane Draman Ouattara a commis le crime de nommer à la tête du ministère de l'Éducation nationale une demi-inculte, une demi-illettrée qui envoie les parents d'élèves dans l'école de leur établissement. Une dame davantage connue pour ses commandes de papier hygiénique aux États-Unis que pour la production d'une moindre réflexion critique et théorique sur l'éducation. Une ministre supposée de l'éducation sans éducation elle-même. Une ministre supposée de l'éducation sous-éduquée, non éduquée. Pseudo-éduquée. Une ministre à l'esprit bancal, au verbe creux, pacteux, lourd. Oui, la Côte d'Ivoire de Jean-Marie Adiafi, Adé, l'homme de la carte d'identité. Oui, la Côte d'Ivoire de Bernard Dadier a eu comme sinistre de l'éducation Kandia Kamisoko Camara, alias Kandia Calamity Camara. Mais s'il fallait ici aborder le désastre que cette femme a commis à l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, nous aurions besoin d'une conférence de 2 heures. Mon objectif était ici simplement de consacrer quelques minutes à ces 2 menteurs criminels. L'objet pour lequel Mme Kandia Camara est convoquée ici est beaucoup plus circonscrit. C'est que cette femme est une menteuse criminelle. C'est une menteuse criminelle parce que le même 24 février, je recommence, notez la date, écrivez la date sous cette vidéo. Parce que certains d'entre vous ne vont pas établir le lien. Saïd Penda a publié son article pour dire qu'Ahmed Bakayoko va bien quel jour. Je vous ai donné la date. Écrivez la date de l'article de Saïd Penda. Saïd Penda a publié son article quel jour? Chers amis, s'il vous plaît, écrivez la date. Parce que je vous avais donné la date de l'article de Saïd Penda. Quand vous aurez écrit la date et que j'aurai lu la date là, sur mon appareil, je vais avancer. Je vous ai donné la date de l'article de Saïd Penda. À ceux d'entre vous qui, au lieu de m'entendre, m'écoutent seulement. Je rappelle la date de l'article de Saïd Penda. C'était le 24 février 2021. D'accord? Ok. Eh bien, sachez que le même jour, c'est-à-dire le 24 février 2021, Kandia Camara, s'exprimant à Abobo, va dire la chose suivante. Je la cite. Et je cite un article qu'on peut trouver sur Kouassi. Alors que la santé du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, en repos médical en France depuis jeudi dernier, est au centre des préoccupations de certains Ivoiriens. Voici que la candidate aux législatives à Abobo rassure plus d'un. La ministre Kandia Camara, en pré-campagne au quartier Kennedy, a donné des nouvelles concernant la santé du chef du gouvernement. À en croire cette dernière, qui dit l'avoir eu au téléphone, Hambak, comme l'appellent ses intimes, se porterait mieux. Je continue. Citation de Kandia Camara. Je l'ai eu hier au téléphone. Il va bien. Il se repose un tout petit peu pour venir reprendre les affaires là où il les a laissées. Fin de citation. Et le journaliste Donatien Kocha, depuis Abidjan, de conclure. Au constat, peut-être en raison de sa générosité et de sa popularité, le retour de celui qui incarne la nouvelle génération, si cher à Alassane Ouattara, en vue de sa succession au RHDP en 2025, est très attendu. Donatien Kocha conclut ainsi. Donc, chers amis, est-ce que vous vous rendez compte que Saïd Penda a publié le 24 février?
est-ce que vous vous rendez compte que Kandia Camara fait sa déclaration le 24 février? Est-ce que vous venez de vous rendre compte que Saïd Penda et Kandia Camara font partie de la même organisation criminelle qui a éliminé Ahmed Bakayoko? Je recommence. Est-ce que vous pensez que la coïncidence de date est un hasard? Non. La coïncidence de date indique le fait que les deux individus que nous convoquons au tribunal du peuple en ce samedi sont en relation et en intelligence. Kandia Camara, Saïd Penda et le trio infernal Ouattara Alassane Dramane, Ouattara Tene Birahima alias La Fiole, Ouattara Nouvian Folorou Dominique alias la sorcière blanche, c'est le même groupe. Écrivez. Écrivez que je vous ai dit que c'est le même groupe. Puisque je vous l'ai prouvé. Ils ont agi de concert. Vous venez d'avoir la preuve que Saïd Penda sort sur les réseaux sociaux pour défendre exactement la même thèse que Kandia Camara a à Bobo. Et ils le font le même jour. Ils le font le même jour. Mais quand ils faisaient ça, ils ne savaient pas que nous, on est là, on prend des notes. Quand Saïd Penda a parlé sur sa page Facebook le 24 février, j'ai noté dans mon calepin, 24 février, Saïd Penda prétend qu'Ahmed Bakayoko se porte très bien et qu'il n'a rien. Saïd Penda, comme d'habitude, insulte les soroïstes, insulte Guillaume Soro et jure ses grands dieux qu'Ahmed Bakayoko pète la forme et que les soroïstes et leur leader, le président Guillaume Kibafori Soro, auront la honte de leur vie parce qu'Ahmed Bakayoko n'a rien et tout se passera bien. Le même jour, j'apprends que Kandia a parlé à Bobo. Comme moi, mon cerveau a des connexions. Je me suis dit, tiens, si Saïd Penda, qui travaille avec le clan Gon Koulibaly et Ouattara, parle pour dire qu'Ahmed Bakayoko va bien, et qu'au même moment, le même jour, à l'autre bout de la ville pratiquement, Kandia Camara dit la même chose, ça veut dire qu'il y a eu donc une réunion commune, il y a un milieu commun avec les Ouattara pour les envoyer le dire. Autrement dit, les Ouattara sont en train de cacher la vérité sur l'état de santé d'Ahmed Bakayoko. Oui. Maintenant, vous avez la preuve. Quand j'ai annoncé le thème de cette conférence tout à l'heure, certains d'entre vous pouvaient dire que j'exagère. J'ai même vu quelqu'un qui m'a dit « Ah, grand prof, faut te reposer. » Non. Le combat contre l'injustice est un combat sans relâche. Et c'est un combat qui demande une application, une rigueur, une méticulosité qui ne pardonne pas. Moi, Saïd Penda a parlé sur sa page Facebook. Je n'ai pas réagi, j'ai noté. J'ai fait les captures d'écran. Et j'ai sorti mon calepin spécial, j'ai noté. 24 février, à telle heure, Saïd Penda dit. Et j'attendais que quelqu'un d'autre dise la même chose. Ça n'a pas duré. J'apprends que le même 24 février, Kandia Camara a dit la même chose. Je dis, et je note dans mon calepin, complicité de crime. Complicité de dissimulation d'informations avérée entre Dame Kandia Camara et Sieur Saïd Penda. Conséquence, Alassane Dramane Ouattara, Tene Birahima Ouattara, Dominique Nouvian Folorou Ouattara sont à la baguette pour faire ignorer au peuple ivoirien qu'ils sont en train d'éliminer Ahmed Bakayoko. La vérité est laquelle? Qu'on convoque maintenant Kandia Camara, qu'on convoque maintenant Saïd Penda et qu'on leur demande, pouvez-vous revenir devant les Ivoiriens? Saïd Penda, pouvez-vous revenir devant les Ivoiriens, Kandia Camara, et leur dire Ahmed Bakayoko allait bien, il est parti à l'aéroport d'Abidjan, il était heureux, il faisait des blagues. Saïd Penda, pouvez-vous vous remettre devant les Ivoiriens? Et la dépouille d'Ahmed Bakayoko est en route vers la Côte d'Ivoire. Saïd Penda, pouvez-vous vous mettre devant la dépouille d'Ahmed Bakayoko et dire qu'Ahmed Bakayoko et sa compagne étaient en balade en train de s'amuser en région parisienne? Vous êtes capable de le dire? Kandia Camara, pouvez-vous boire le caddie devant le cercueil d'Ahmed Bakayoko que le 24 février, il allait très bien, il se reposait seulement? Kandia Camara, Saïd Penda, savez-vous que la Côte d'Ivoire entière sait que vous faites partie de l'association des assassins qui tiennent le sommet de l'État ivoirien aujourd'hui?
Savez-vous que maintenant, votre association de criminels est dénudée devant le peuple ivoirien, devant l'Afrique et le monde? Est-ce que vous saviez que le 24 février, quand vous parliez l'un à un bout de la ville et l'autre à l'autre bout, nous étions là pour noter vos positions et pour tracer une corrélation entre vos discours? Est-ce que vous savez que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, nous avons les moyens de le retenir contre vous? Est-ce que vous savez que vous êtes scanné en permanence? Tous vos propos sont scannés, traités, analysés en permanence. Est-ce que vous le savez? Il faut que vous le sachiez maintenant. La lutte pour l'émancipation du peuple ivoirien n'aura de cesse que vous ne soyez délogés des institutions de ce pays. Le trio criminel Ouattara, Draman Alassane, Ouattara Téné Birahima, Ouattara Nouvian Folorou sera délogé, et vous aussi, leurs acolytes. Il faut et il suffit que le peuple de Côte d'Ivoire prenne conscience de l'association de malfaiteurs qui l'étrangle, l'association de malfaiteurs qui le braque, l'association de malfaiteurs qui le capture actuellement. Désormais, Alassane Draman Ouattara et son clan restreint font face au peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien regarde en vérité celui-là même qui depuis 1989 est la source de tous ces cauchemars, Alassane Draman Ouattara. Entre lui et le peuple de Côte d'Ivoire a commencé une lutte à mort. Le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre. Alassane Ouattara veut la mort du peuple ivoirien. Le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre. Alassane Draman Ouattara veut la mort du peuple ivoirien. Le peuple de Côte d'Ivoire vivra. Car un peuple est potentiellement immortel. Alassane Draman Ouattara passera. La Razia, la Smala passera. Et vous, Kandia Kamara, vous, Saïd Penda, vous passerez. Vous passerez par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Vous partirez des institutions de ce pays que vous usurpez. Je voulais intervenir sur votre cas. Deux gros menteurs criminels associés au triangle des Bermudes, le triangle Ouattara Alassane, Ouattara Téné Birahima, Ouattara Nouvian Folorou Dominique. Ce triangle entre le sacrificateur suprême, la fiole et la sorcière blanche, ce triangle est entouré par un cercle d'individus maléfiques dans lequel viennent d'être inscrits officiellement aux côtés de Sansan Kambile, d'Adama Bictogo, de tous les membres du gouvernement ivoirien actuel. Viennent d'être notamment inscrits l'individu, le journaleux, le scribouillard aux propos éjaculatoires de Saïd Penda. Qu'il sache que son implication dans l'élimination du Premier ministre Ahmed Bakayoko est désormais connue. Et qu'en se promenant, il se souvienne qu'il y a une justice. Il y a une justice. Il y a une justice. Chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Le sang qui flotte, les enfants pleurent. J'appelle au droit de l'enfance, yes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Qui crève corps. Folie, agonie, maladie, yes. Je vous souhaite un excellent week-end. Contre la torture, Je souhaite à la famille du disparu beaucoup de courage. Je souhaite aux victimes d'Alassane Draman Ouattara, encore vivantes, beaucoup de courage. L'heure de la justice a sonné. L'heure de la justice a sonné. L'heure de la justice a sonné. La justice du peuple.
la justice immanente, la justice universelle. Et merci à tous de partager ce bref message. Bon week-end. Écoutons, pour finir, Bingi Djadjimi. À demain, 21h. Conférence sur l'état de la tragédie camerounaise. J'ai quelques révélations à vous faire sur l'état de la tragédie camerounaise. Merci à tous. Goran Germain, Kofi, Ariel Aboni, je vous salue. Mao Ali Chao Mao, Luis Osasu, Ibrahim Traoré, je vous salue. Soron Gundio, Otamana. Merci Laurence Havas. Fatim, le diamant GPS radical. Des bises là-bas. Komale Wazoua, Serge Cyril. Prince Edem Sagli. Hippolyte Samo. Désiré Suzanne Moni. Devali Inak. Le grand artiste Devali Inak. Je te salue, Magloire Ndjike. Si Mamadou Mota est sur Equinox à 21h, je vais décaler. Merci de l'information. Si Mamadou Mota est demain à 21h, je décale ma conférence pour lui. Je décale ma conférence. Il n'y a pas de souci. Je peux la faire le lundi plutôt. Pour que le pays écoute mon frère et ami Mamadou Mota. Merci de l'information. Je n'avais pas l'information. Max Claude Bayala. Salomon SDBL. Paul Arnaud. Merci, merci. Merci de convoquer les deux menteurs. Les menteurs criminels. Saïd Penda et Kandia Kamara. Merci. Merci de les convoquer et de les flageller. Merci.